Paris, la ville des Lumières, est aussi l'endroit où les rêves peuvent se briser si l'on n'apporte rien de différent. Au détour de ces rues pavées, Lena Simone est apparue comme une silhouette allant à contre-courant du rythme effréné de la capitale. Son visage aux traits classiques, ses yeux chargés de défis, sa manière de marcher comme si elle portait en elle un secret jamais révélé, ont suffi pour transformer l'atmosphère autour d'elle. On ne la remarquait pas parce qu'elle cherchait la gloire, mais parce que sa simple présence changeait le décor. Pourtant, ses débuts n'avaient rien d'un conte de fées. Dans les premiers castings, on la jugeait trop frêle, son visage pas assez commercial, son allure trop libre pour un univers exigeant des normes strictes. Les regards sceptiques se multipliaient, les portes se fermaient avant même qu'elle ne puisse les franchir. Ces refus répétés auraient pu décourager plus d'une jeune mannequin. Mais Lena, elle, a choisi une autre voie. Elle n'a pas répondu par la colère ni par la plainte. Elle a observé en silence, puis elle est revenue avec un regard encore plus assuré. Cette hilar étrange, presque déroutante, a surpris plus d'un directeur de casting. Derrière la fragilité apparente se cachait une force tranquille que personne ne pouvait ignorer. Et soudain, le paradoxe s'est retourné en sa faveur. Les détails autrefois perçus comme trop singuliers sont devenus ses armes. Son cou élancé, sa silhouette fine, son regard oscillant entre douceur et intensité ont fini par capter irrésistiblement les objectifs. Peu à peu, Lena n'était plus seulement une jeune fille en quête d'une chance, mais une top modèle en devenir, un mannequin dont le charisme ne pouvait être contenu. À travers chaque pas, chaque mouvement, elle donnait l'impression de raconter une histoire. Les spectateurs se demandaient d'où vient cette jeune femme au visage à la fois classique et moderne, et pourquoi avoir choisi une route si escarpée. Une certitude pourtant, derrière la grâce d'aujourd'hui se cache un passé que peu auraient pu imaginer. Pour comprendre Lena Simone, il faut remonter à son enfance, là où tout a commencé, entre l'ombre et la lumière. Lena Simone est née dans le sud de la France, un endroit baigné de soleil presque toute l'année, où le ciel semble s'étirer à l'infini. Son enfance n'a rien eu d'extravagant, pas de privilèges, pas d'univers luxueux. Elle a grandi dans une maison modeste, rythmée par les repas familiaux simples, les conversations quotidiennes sur l'école et l'avenir, et cette conviction que la valeur d'une personne se mesure à son travail et à sa persévérance. Ses parents lui ont transmis le goût de l'effort, et ce socle discret deviendra plus tard son armure face à la dureté du monde de la mode. Petite, Lena se distinguait déjà par son silence attentif. Alors que d'autres enfants couraient, criaient et cherchaient l'attention, elle pouvait rester assise de longues heures à observer les jeux de lumière traversant la fenêtre. On la croyait timide, presque fragile, mais derrière ses yeux se cachait un univers secret, une curiosité insatiable et une mémoire visuelle étonnante. Cette faculté d'observer et d'absorber chaque détail deviendra plus tard l'une des clés de son succès de top modèle. À l'école, elle n'était pas la meilleure élève, ni la plus dissipée. Elle se situait quelque part au milieu, mais ce qui frappait ses professeurs, c'était sa capacité de concentration. Tandis que ses camarades se laissaient distraire par mille choses, Lena fixait son attention sur un mot, une image, une idée, comme si elle voulait en percer le mystère. Ses camarades la trouvaient parfois distante, mais cette distance était son moyen de préserver un espace intérieur où ses rêves pouvaient grandir. À l'adolescence, elle s'est passionnée pour l'image et l'esthétique. Sa chambre était tapissée non pas de posters de chanteurs à la mode, mais de découpes de magazines de mode récupérés ça et là. Elle ne se contentait pas d'admirer les vêtements, elle s'interrogeait sur la lumière, la pose, l'expression. Comment un simple regard pouvait-il transmettre une émotion si puissante ? Souvent, elle se plaçait devant le miroir, non pas pour se contempler, mais pour expérimenter la manière dont un corps pouvait devenir langage. C'était un jeu secret, une initiation inconsciente à son futur rôle de mannequin. Sa famille, cependant, ne soupçonnait pas l'ampleur de cette passion. Pour ses parents, Lena devait suivre un chemin sûr, des études sérieuses, un travail stable, une vie ordinaire. Quand il la voyait découper des images de défilés ou griffonner des silhouettes, il souriait en pensant qu'il s'agissait de caprices passagers. Mais Lena, dans son fort intérieur, savait déjà qu'elle cherchait autre chose, une langue universelle qui ne passait pas par les mots, mais par le mouvement, par l'expression silencieuse. À 18 ans, l'appel de la capitale devint irrésistible.
Dans son village, elle se sentait étrangère aux discussions de ses amis qui parlaient de carrière administrative ou de travail local. Paris représentait pour elle plus qu'une métropole, un carrefour de style, une scène immense où tout semblait possible. Elle rêvait des studios photos, des podiums illuminés, des couturiers en quête de nouveaux visages. Pourtant, ce rêve n'avait rien de naïf. Lena savait qu'il s'agissait aussi d'un monde dur, où chaque top modèle pouvait être remplacé du jour au lendemain. Avant de partir, elle s'était déjà préparée à sa manière. Elle s'entraînait seule, marchait longuement pour discipliner son pas, maintenir son regard droit, contrôler son souffle afin de garder une allure assurée. Elle appelait ces exercices ses rituels secrets. Personne ne savait que, chaque soir, sur les routes tranquilles de son quartier, elle répétait comme sur une scène imaginaire. Dans son silence obstiné, elle forgeait une force invisible. Lena vivait une lutte intérieure permanente. D'un côté, son désir brûlant de découvrir un monde plus grand. De l'autre, la crainte des jugements. On lui répétait que le métier de mannequin n'offrait rien de solide, qu'il s'agissait d'un feu de paille. Mais elle n'argumentait jamais de manière bruyante. Sa réponse, elle la garderait pour plus tard, sur les podiums. Elle savait que le temps, la patience et la cohérence parleraient à sa place. En quittant son enfance derrière elle, Lena emporta ce bagage précieux, la simplicité de ses racines, le silence comme refuge, et la conviction intime que sa différence, longtemps perçue comme une faiblesse, pouvait devenir sa force. Son parcours ne portait pas la marque des privilèges, mais celle d'une énergie intérieure prête à s'épanouir. Car dans ce monde où les mannequins apparaissent et disparaissent à une vitesse vertigineuse, seules celles qui gardent une voix propre, même une voix muette, mais authentique, peuvent espérer durer. Elena Simone, sans encore le savoir, possédait déjà cette voix silencieuse, cette empreinte invisible qui allait, un jour, bouleverser l'univers de la mode. Le moment décisif de la vie de Lena Simone ne fut pas sa première couverture de magazine, mais ce jour apparemment anodin, où elle franchit la porte d'un casting parisien. La salle était petite, impersonnelle, éclairée par des néons blafards qui soulignaient la moindre imperfection. Des dizaines de jeunes femmes attendaient, toutes plus élégantes les unes que les autres, serrées contre les murs, oscillant entre excitation et nervosité. Dans ce tumulte, Lena restait assise en silence, un carnet dans les mains, observant chaque détail comme si elle enregistrait le scénario d'une pièce de théâtre. Son cœur battait fort, mais ses yeux demeuraient calmes, résolus, comme s'ils cherchaient à imposer leur propre rythme au chaos environnant. Quand son nom fut prononcé, elle se leva. Ce premier pas, elle s'en souvient encore. Le sol semblait instable, ses mains légèrement tremblantes, mais son souffle régulait le reste. Elle ne chercha pas à se montrer spectaculaire, ni à imiter les attitudes des autres candidates. Elle choisit la sincérité. Son allure était fluide, ses gestes mesurés, sa démarche sûre sans excès. Chaque mouvement contenait une pause, une respiration, une nuance qui retenait l'attention. Les membres du jury, d'abord impassibles, échangèrent rapidement un regard surpris. Ce silence soudain, lourd et éloque, confirma à Lena qu'elle avait atteint quelque chose. Le lendemain, elle reçut un courriel de confirmation. Ce n'était pas un grand défilé, mais une présentation pour une jeune marque parisienne. Pourtant, pour elle, cette réponse positive valait toutes les victoires. Pour la première fois, son travail invisible trouvait un écho. Son rêve prenait forme. Quand elle annonça la nouvelle à sa famille, les réactions furent partagées. Ses proches se réjouissaient de son enthousiasme, mais craignaient aussi pour elle. Ils redoutaient que le monde de la mode, avec ses exigences brutales et son rythme effréné, ne l'use trop vite. Mais en écoutant Lena raconter ce premier casting, leur inquiétude s'adoucit. Elle ne parlait pas comme une adolescente éblouie. Elle décrivait chaque détail, la lumière crue de la salle, la façon de tenir ses épaules, l'importance du souffle. On devinait une discipline, une conscience professionnelle déjà mûre. Les obstacles, bien sûr, n'avaient pas disparu. Après ce premier succès, Lena connut encore de nombreux refus. Parfois, on la remerciait dès la première minute. D'autres fois, on lui disait qu'elle ne correspondait pas à l'image commerciale recherchée. Ces mots blessants auraient pu la briser, mais elle les transforma en note mentale. De retour chez elle, elle s'exerçait devant le miroir, rectifier sa posture, varier ses regards, ajuster son pas. Chaque échec devenait une répétition supplémentaire pour la prochaine chance. Les doutes la visitaient régulièrement. Elle se demandait si elle avait vraiment sa place dans un milieu où chaque mannequin semblait interchangeable.
Mais il suffisait qu'elle croise son reflet dans une photo test pour retrouver la conviction. Ce mélange unique de fragilité et de force, ce regard à la fois doux et intrépide, personne d'autre ne pouvait l'offrir. Le tournant se produisit lors d'une séance photo improvisée. Un jeune photographe l'avait remarqué et lui proposa de poser pour son portfolio. Lena accepta sans attente particulière. Pourtant, devant l'objectif, quelque chose se produisit. Sa connaissance instinctive de la lumière, acquise au fil de ses observations, lui permit de jouer avec les ombres, d'adapter l'inclinaison de son visage, de garder immobile le temps d'un souffle, puis de bouger légèrement au moment exact. Les clichés révélèrent une intensité troublante. Très vite, ces images circulèrent dans un cercle restreint d'initiés. On commença à parler d'elle, d'abord timidement, puis avec insistance. Qui était cette jeune femme qui ne ressemblait à aucune autre, ce mannequin capable de dégager autant d'émotions dans la simplicité? Certains directeurs artistiques y virent la naissance d'une top modèle en puissance. Pas seulement une belle silhouette, mais une présence capable de donner une âme à une collection. Ce premier frémissement d'attention transforma la trajectoire de Lena. Elle passa de la position d'inconnue à celle de nouvelle promesse. Paris, qui avait semblé si froid et inatteignable, commençait à entr'ouvrir ses portes. Et Lena comprit que son silence obstiné, ses longues heures d'entraînement, ses refus encaissés avec dignité, n'avaient jamais été vains. Ce n'était encore que le début, mais déjà le destin de Lena Simone prenait une dimension différente. De jeune fille rêveuse venue du Sud, elle était en train de se forger une place dans ce cercle restreint où chaque apparition pouvait être le premier pas vers l'immortalité de la mode. Les premiers castings avaient été comme des gammes musicales, des exercices préparatoires. Puis, soudain, la véritable symphonie commença. Paris s'était habitué au visage de Lena Simone. Elle n'était plus simplement la jeune fille discrète qui patientait en silence dans les salles d'attente. Elle devenait une silhouette reconnaissable, un mannequin recherché, une top modèle, en train de naître sous les yeux d'un monde qui ne pardonne aucune faiblesse. Son premier grand défilé pour une maison prestigieuse reste gravé dans sa mémoire. Les coulisses ressemblaient à une fourmilière, le vrombissement des sèche-cheveux, le claquement des talons, les stylistes courant d'un coin à l'autre avec des épingles entre les lèvres. Tout vibrait de tension et d'urgence. Au milieu de ce chaos, Lena s'était placée devant un miroir, ses mains posées à plat sur la table de maquillage. Elle inspira longuement. Puis son nom fut appelé. La scène s'ouvrit comme une déchirure lumineuse. Au-delà du rideau, l'obscurité de la salle et des centaines de regards invisibles. Devant elle, un chemin de lumière. Ses pas s'y inscrivirent avec une précision nouvelle, comme si elle n'avait attendu que ce moment. La musique battait comme un chœur collectif et son corps se mit au diapason. Elle n'était plus Lena, elle était l'incarnation d'une vision, d'un vêtement, d'un univers. Le silence tendu du public, puis l'explosion d'applaudissements, furent une révélation. Elle comprit alors qu'elle venait de franchir une ligne invisible, celle qui sépare les aspirants mannequins des véritables figures capables d'habiter la mémoire des spectateurs. À partir de là, les invitations affluèrent. Chaque semaine, son agenda se remplissait de défilés et de séances photos. À Milan, on l'habillait d'une robe fluide qui la transformait en apparition presque mythologique. À Londres, on la voulait rebelle et androgyne, la démarche décidée et le regard perçant. À New York, c'était l'énergie brute que l'on cherchait chez elle, cette intensité qui traverse l'image et captive l'œil. Lena devenait caméléon, mais son empreinte restait unique, une énergie silencieuse, profonde, qui distinguait ses apparitions de celles des autres top modèles. Les photographes raffolaient de cette capacité à sentir la lumière. Lena n'avait pas besoin d'instructions interminables. Elle inclinait la tête d'un degré, ouvrait ses épaules, attendait une fraction de seconde, et l'image devenait juste. Les créateurs la qualifiaient de tissu vivant, capable de se plier à toutes les visions, mais en conservant cette aura insaisissable qui lui appartenait. On ne pouvait pas la réduire à un simple support. Elle donnait une âme aux vêtements. Les magazines commencèrent à la réclamer pour leur couverture. Son visage, à la fois classique et moderne, s'affichait sur les kiosques. Dans ses photos, on ne voyait pas seulement une belle jeune femme, mais une intensité troublante, une promesse d'histoire derrière chaque regard. Certains critiques écrivirent qu'elle incarnait une beauté hors du temps. D'autres la décrivaient comme l'étrangeté familière, qui captive et dérange à la fois. Au fil des saisons, Lena collabora avec les plus grands noms. Mais même au sommet, elle gardait son rituel. Avant chaque sortie, elle s'asseyait quelques minutes, yeux clos,
pour retrouver son souffle. Dans les coulisses saturées de bruit, elle recréait son îlot de silence. C'est ce silence qui paradoxalement donnait tant de force à ses apparitions. Ce qui frappait le plus, ce n'était pas tant ses vêtements ou ses poses, mais le sentiment qu'elle laissait derrière elle. Quand Lena quittait le podium, on avait l'impression que quelque chose restait suspendu dans l'air, comme une résonance. Les spectateurs oubliaient parfois la collection, mais pas la sensation que son passage avait provoquée. La gloire arriva comme une vague irrésistible. Lena savait que les vagues finissent toujours par se retirer, mais elle choisit d'en savourer chaque instant. Pour elle, la célébrité n'était pas une destination, mais la confirmation que toutes ces années de silence, de patience et de discipline avaient trouvé leur écho. Dans ces années fastes, Lena Simone n'était plus seulement un mannequin parmi d'autres. Elle était devenue un symbole de ce que la mode pouvait produire de plus rare. Une top modèle capable de transformer chaque apparition en expérience inoubliable et de rappeler au monde que le vrai pouvoir du style ne réside pas seulement dans le vêtement, mais dans la personne qui le porte. Lorsque Lena Simone s'est imposée sur les podiums internationaux, une question revint souvent dans les rédactions et les conversations. Qu'est-ce qui la distingue réellement des autres mannequins ? Dans un univers saturé de visages nouveaux, où chaque saison apporte son lot de révélations, comment une silhouette peut-elle s'ancrer durablement dans la mémoire collective ? Pour Lena, la différence ne se jouait pas seulement dans l'apparence. Elle résidait dans ses choix, dans la manière d'habiter son métier et de tracer sa propre voie. Contrairement à beaucoup de jeunes mannequins qui acceptent toutes les propositions pour accumuler les contrats, Lena a rapidement compris que dire « non » faisait partie de sa force. Un jour, une grande maison de luxe lui proposa une campagne internationale avec une rémunération colossale. Pour n'importe quel autre top modèle, l'offre aurait été irrésistible. Mais Lena refusa. Le projet reposait sur une mise en scène qu'elle jugeait artificielle, déconnectée de ce qu'elle voulait représenter. Elle n'acceptait pas de prêter son image à une narration qui ne faisait aucun sens pour elle. Cette décision choqua son entourage professionnel. Comment une jeune femme encore en pleine ascension pouvait-elle refuser une telle opportunité ? Pourtant, Lena resta ferme. Elle préférait perdre un contrat que perdre sa cohérence. Le vrai pouvoir d'un top modèle, disait-elle plus tard, n'est pas d'apparaître partout, mais de choisir où apparaître. Son attitude intrigua autant qu'elle dérangea. Certains la cataloguèrent comme difficile, d'autres comme intégrée à une autre dimension. Mais avec le temps, ses refus devinrent sa signature. Dans un secteur souvent accusé de sacrifier la personnalité au profit du commerce, Lena incarnait une rareté, une mannequin qui se tenait droite, qui gardait la maîtrise de son image et qui rappelait que le style, avant tout, est un langage sincère. Il y eut des périodes plus dures. Des directeurs de casting la rejetèrent, jugeant son visage trop singulier pour plaire au grand public. D'autres marques la trouvèrent peu commerciale. Ses étiquettes auraient pu l'éroder. Mais Lena, fidèle à son énergie silencieuse, choisit de rester elle-même. Elle savait que son allure, parfois perçue comme fragile, pouvait devenir sa force dans les bons contextes. Et en effet, plusieurs créateurs à contre-courant, à la recherche de nouvelles icônes, virent en elle l'incarnation parfaite de leur vision. Sur scène, Lena ne se répétait jamais. Chaque défilé était une métamorphose. Un soir, elle semblait fragile comme un songe. Le lendemain, elle avançait avec une intensité glaciale. Cette capacité de transformation, loin de la rendre impersonnelle, soulignait au contraire son charisme. Ce que le public attendait d'elle n'était pas une pose standardisée, mais cette imprévisibilité poétique. Quand elle apparaissait, on retenait son souffle. Quand elle disparaissait, on restait marqué par l'écho de son passage. Ce qui la rendit inoubliable, paradoxalement, ne fut pas ce qu'elle accepta, mais ce qu'elle refusa. Refuser pour ne pas se dissoudre dans la masse. Refuser pour préserver une vérité personnelle. Dans une industrie où la tentation est constante et où la compétition broie les volontés, Lena fit preuve d'une audace rare. Elle transforma l'acte de dire non en un manifeste silencieux. Elle affirmait souvent à ses proches « Parfois, la plus grande force n'est pas de monter sur scène, mais de savoir à quel moment rester en retrait. » Ces mots, simples mais profonds, résumaient toute sa philosophie. Être mannequin ne signifiait pas se prêter à toutes les images, mais choisir les images qui résonnaient vraiment avec elle. Ainsi, Lena passa du statut de simple visage prometteur à celui d'icône. Elle ne se définissait plus seulement par ses couvertures ou ses défilés,
mais par la cohérence de son parcours. Elle représentait l'indépendance, la liberté intérieure et la preuve qu'un top modèle peut rester maître de son identité sans céder à toutes les pressions. Pour toute une génération de jeunes femmes, elle devint un repère. Non pas une idole inatteignable, mais une figure inspirante qui montrait qu'il est possible d'être fragile et forte à la fois, rêveuse et pragmatique, artiste et professionnelle. Dans ses silences, elle lisait la promesse qu'elles pouvaient, elles aussi, choisir leur chemin. Au final, Lena Simone n'a pas seulement été un mannequin qui défilait pour de grands noms. Elle a redéfini ce que signifiait être une top modèle, non pas une simple vitrine, mais une femme qui, en affirmant ses convictions, marquait durablement l'histoire de la mode. La gloire a toujours un prix. Pour Lena Simone, les mêmes projecteurs qui l'avaient propulsée au sommet finirent par l'épuiser. À l'apogée de sa carrière, son emploi du temps était saturé. Défilé à Milan le matin, séance photo à Paris le soir, puis envol immédiat pour New York. Les vols interminables, les hôtels impersonnels, les répétitions nocturnes, tout cela grignotait son énergie. Au début, Lena pensait pouvoir tout supporter. Elle se disait qu'une top modèle devait tenir coûte que coûte. Mais son corps, lui, commença à envoyer des signaux d'alerte. Les nuits blanches s'accumulaient. L'insomnie devenait un fardeau quotidien. Avant chaque défilé, elle devait s'adosser au mur pour calmer les vertiges. Ses proches remarquaient ses traits tirés, mais Lena, fidèle à sa discrétion, n'en parlait jamais. Elle avançait, silencieuse, persuadée que l'endurance était la seule réponse possible. Jusqu'au jour où tout bascula. Lors d'un show très attendu, devant des centaines d'invités et sous des dizaines d'objectifs, Lena sentit soudain ses jambes fléchir. Sa vision se brouilla. Elle tenta de garder son allure, mais son corps ne suivait plus. En quelques secondes, l'image de la mannequin toujours impeccable s'effondra. Cette scène fut captée, diffusée, commentée dans le monde entier. L'icône fragile venait de dévoiler, malgré elle, ses failles humaines. Le lendemain, la presse bruissait de rumeurs. Certains parlaient de maladie, d'autres d'épuisement, quelques-uns allaient jusqu'à dire qu'elle n'avait plus la force ni la discipline nécessaires. Les réseaux sociaux se remplirent de débats. Fallait-il blâmer l'industrie pour son rythme inhumain, ou Lena pour ne pas avoir su s'arrêter à temps? Au milieu de ce vacarme, Lena choisit de se taire. Puis elle disparut. Plus de couvertures de magazines, plus de podiums. Quelques semaines se transformèrent en plusieurs mois. Le silence, si caractéristique d'elle, prit cette fois des allures d'absence inquiétantes. Les fans s'interrogeaient. Allait-elle revenir? Ou bien son histoire s'était-elle déjà achevée? En réalité, Lena s'était retirée dans une petite maison à la périphérie de la ville. Loin des flashs, elle retrouvait une vie simple. Les matins, elle écrivait dans un carnet, consignant ses pensées, ses peurs, ses souvenirs de gloire et ses doutes d'avenir. Les après-midi, elle marchait longtemps, seule, pour redécouvrir la sensation du vent sur sa peau. La célébrité lui avait fait oublier ses plaisirs élémentaires. Son plus grand tort, si l'on peut parler d'erreur, fut d'avoir cru qu'elle pouvait ignorer ses limites. Elle avait pensé que le silence suffirait à tenir, que son énergie intérieure était infinie. Mais même les top modèles les plus fortes restent des êtres humains. L'éclat de la mode avait masqué ses fragilités et elle en payait maintenant le prix. L'opinion publique, comme toujours, se montra ambivalente. Certains exprimaient leur déception, persuadés qu'elle avait abandonné trop tôt. D'autres, au contraire, éprouvaient une tendresse nouvelle. Pour la première fois, Lena apparaissait non pas comme une déesse lointaine, mais comme une femme vulnérable. Les messages de soutien affluaient, anonymes ou signés de jeunes mannequins qui confessaient leur admiration pour son courage. Cette période de retrait n'était pas une fin, mais un temps de respiration, comme une pause musicale dans une partition trop intense. Lena comprit qu'il fallait accepter l'ombre pour retrouver la lumière. La disparition apparente n'était pas une chute définitive, mais une transformation silencieuse, un recentrage. Le monde de la mode, habitué à brûler ses étoiles aussi vite qu'il les élève, s'habitua peu à peu à son absence. Mais son nom continuait de circuler, comme un souvenir persistant. Même invisible, Lena Simone restait présente. Elle incarnait la leçon la plus difficile que puisse offrir la carrière d'un mannequin, savoir s'arrêter avant que le corps et l'âme ne s'effondrent. Après l'orage et le silence, Lena Simone n'est plus apparue avec la même fréquence qu'autrefois. Mais chaque fois qu'elle revenait, même brièvement, c'était comme un signe. Elle n'était pas effacée, simplement transformée. Le public ne la regardait plus seulement comme un mannequin qui défilait,
mais comme une femme qui avait survécu aux excès de son milieu. Elle était devenue une présence rare, précieuse, dont chaque apparition avait valeur de message. Son héritage ne se mesure pas uniquement aux couvertures de magazines ou aux podiums prestigieux. Il réside dans l'idée que la beauté n'est pas synonyme de perfection figée, mais d'authenticité et de cohérence intérieure. Lena a prouvé qu'un top modèle peut dire non, qu'un mannequin peut préserver son intégrité et, ce faisant, inspirer bien au-delà de la mode. Elle a ouvert la voie à une génération qui refuse d'être seulement une image interchangeable, une génération qui cherche à donner du sens à chaque apparition. Aujourd'hui encore, son nom évoque ce mélange de fragilité et de force. Les spectateurs se rappellent ce regard capable de suspendre le temps, cette démarche qui ne criait jamais mais imposait le respect. Lena Simone appartient désormais à la mémoire collective de la mode, comme une note subtile que l'on reconnaît sans jamais pouvoir l'oublier. Et une question demeure, lancinante. Si elle débutait aujourd'hui, dans une époque encore plus rapide et impitoyable, le monde serait-il prêt à l'accueillir ? Peut être, ou peut être pas. Mais ce qui est certain, c'est que Lena a déjà laissé une empreinte, celle d'une top modèle qui a montré que la plus grande victoire n'est pas d'être partout, mais de rester fidèle à soi-même.